Honnêtement, d'abord, ce qui m'a frappé, j'ai regardé en détail, parce que j'aime beaucoup voir les choses en détail, la conférence de presse. Et on voyait deux hommes qui étaient d'ailleurs enrhumés et qui lisaient des textes fidèlement. Donc, il y a quelqu'un qui a écrit toutes ces absurdités, parce que c'est absurde. On veut changer le cours de l'histoire, c'est ce qu'ils disent. Et il a raison de dire qu'il faut arrêter le cycle de la violence dans cette région-là du monde. Sauf que la solution est absolument irresponsable. L'Arabie saoudite le dit ce soir. Le roi de Jordanie, le président Al-Sisi ont dit au président Trump que c'était impossible d'enlever les Gazaouis. D'ailleurs, il dit 1,8 million Gazaouis. Il y en a plus de 2 millions, presque 2 millions et demi. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là? Comment on prend le contrôle de cette zone-là quand on est les États-Unis aujourd'hui dans le contexte international? C'est une solution complètement absurde. Quand il a évoqué la première fois cette idée-là, ça a été rejeté par toute la communauté internationale. Donc, on assiste à une situation un peu absurde qui est à la mesure de tout ce qu'il dit depuis les 20 jours où il est au pouvoir. Il dit que déjà, M. Netanyahu lui a dit en 20 jours, vous avez fait des choses extraordinaires, sauf qu'on n'en est pas là. C'est un problème qui est extrêmement grave. D'ailleurs, tout ça se passe au moment où, dès aujourd'hui, commençait la négociation de ce qu'on appelle la deuxième phase du cessez-le-feu, qui doit justement impliquer toutes les conditions dans lesquelles on devrait reconstruire la bande de Gaza, qui est effectivement un désastre sur le plan humanitaire et sur le plan des infrastructures. L'Arabie saoudite, les pays arabes n'accepteront jamais ce genre de solution-là. M. Netanyahou, qui félicitait, qui congratulait le président américain, s'il y avait une réunion de la Knesset aujourd'hui, il perdrait sa majorité au pouvoir. Ces deux politiciens, un qui dit un peu n'importe quoi, visiblement, pour toute la communauté internationale, c'est ce que, et d'un autre côté, un premier ministre d'Israël qui n'a plus de crédibilité politique dans son propre pays, où même sa femme maintenant va faire face à des accusations criminelles. Donc, qui croire et que va-t-il arriver de tout ça? Ouais. Cette situation-là, aujourd'hui, était littéralement loufoque. Oui, ça va, je le rappelle, vous l'avez dit, à l'encontre du droit international. Les États-Unis ne peuvent Tout à fait. pas prendre un territoire comme celui-là et proclamer qu'ils en sont les propriétaires.